Ici Radio Paris. Le 8 novembre 1939, une bombe a explosé dans une brasserie de Munich où Adolf Hitler devait prononcer un discours commémoratif. Le Führer avait quitté les lieux quelques minutes avant la déflagration. L'attentat, qui a causé plusieurs morts et blessés parmi ses partisans, a échoué à atteindre son cible. Son auteur présumé, un menuisier allemand nommé Georg Elzer, a été arrêté par la Gestapo. Un frisson a parcouru le front à l'annonce de l'attentat d'Adolf Hitler. À quelques minutes près, le chancelier allemand avait fini son meeting. Si la bombe aurait explosé, peut-être que le conflit en aurait été changé. Ici, dans la casemate, chacun y va de sa petite histoire. Pour ma part, je pense que même si Hitler était décédé, la guerre aurait continué. Peut-être qu'un de ses ministres, comme Göring ou bien Himmler, chef de la SS, aurait pris le pouvoir et aurait continué la lutte à mort face à la France et à la Grande-Bretagne. Voilà les Américains qui commencent à sortir de leur coquille. Pas question pour eux de se battre, mais ils vont tenter de nous fournir ce qu'il nous manque. Avions, camions, munitions, à condition qu'on paye en cash. Alors bon, ça fait sourire Pierre. Et si on n'a plus d'or, est-ce qu'ils nous vendront encore des armes, tu crois? On rit jaune, mais au fond, on sait très bien qu'il n'a pas tort. Sans l'industrie des Américains, nous sommes fragilisés. Il faudra encore plusieurs mois à l'industrie de guerre britannique et française pour arriver à leur plein potentiel et pouvoir faire face à l'Allemagne nazie, et pourquoi pas à l'Italie dans les mois qui vont venir. Bon, payer les munitions et le matériel, c'est simple, c'est bien, mais il y a un autre problème. L'acheminement et la logistique. Le ravitaillement devra passer par l'Atlantique, et depuis plusieurs semaines, les U-boats allemands ont été lâchés dans l'Atlantique. Ces derniers détruisent la marine marchande et pilonnent nos navires de guerre, ce qui fait que le ravitaillement a du mal à passer déjà entre nos propres pays. Alors imaginez si nous devons traverser l'Atlantique. Je pense que pour cette tâche-là, ce seront les Britanniques qui vont devoir créer des sortes d'escortes avec des destroyers pour accompagner le ravitaillement. Mais bon, pour nous, dans notre blocos, la guerre nous semble si loin. La Pologne, elle a officiellement disparu des cartes. On a très peu de nouvelles de la population et de ce qui se passe réellement là-bas. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été partagée dans le pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Staline. La France, pourtant, avait juré d'aider la Pologne. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est simplement regarder. Regarder un pays entier se faire détruire, sans rien faire en retour. Le 30 octobre 1939 a eu lieu à notre première véritable alerte sur le front. Jusque-là, la guerre semblait loin abstraite. Pologne, Atlantique, ça ne nous concernait presque pas. Mais ce matin-là, tout a changé. Nous avons écouté un grondement sourd du côté allemand. Quelqu'un sans expérience peut reconnaître ce bruit. C'est bien de l'artillerie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les Allemands nous tirent dessus? Est-ce qu'il y a un objectif stratégique? Nous n'en savons rien. Quelques minutes après les tirs d'artillerie, nous avons reçu un coup de téléphone dans la casemate. Nos officiers supérieurs nous ont demandé de nous tenir prêts. J'ai demandé bien sûr à tout le monde de s'équiper et de se mettre à ses positions de combat. Et après, il n'y a rien eu. On a attendu. On voyait juste au loin les tirs d'artillerie français et allemands qui répliquaient. Rien de plus. À l'heure actuelle, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune information. C'était bref et confus, et depuis, plus rien. On s'enfonce dans l'attente. Les journaux nous parlent d'une drôle de guerre, et effectivement elle est plutôt drôle, parce qu'on fait que attendre et jouer aux cartes. Alors bon, on s'enterre, on guette, mais rien ne bouge. Quant au froid, lui, il s'est installé. La pluie ne nous quitte plus, et quand on doit aller chercher du ravitaillement, nos bottes pèsent 1 tonne. Nos manteaux sentent le chien mouillé, et dans la casemate, l'humidité s'infiltre partout. Certains commencent à douter. On dit qu'on va passer l'hiver ici, derrière les lignes, et attendre que l'ennemi frappe. L'attente, c'est vraiment le plus dur et notre pire ennemi. Mais au fond de nous,
On sait très bien que la guerre va débuter rapidement. Ce n'est que le calme avant la tempête.